Le roi africain, plus riche. Que certains pays le soleil brûlait les dunes infinies de Mali. Des centaines de caravanes chargées d'or traversaient lentement le désert du Sahara. Les marchands murmuraient tous le même nom avec admiration et crainte. Le roi arrive. Au loin, des tambours résonnaient. Des soldats vêtus de tissus brodés d'or ouvraient le chemin. Puis apparut un homme assis sur un cheval majestueux, couvert de bijoux étincelants. C'était Mansa Moussa, l'homme que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme l'être humain le plus riche de l'histoire. On racontait que sa fortune était si immense qu'aucun chiffre ne pouvait réellement la mesurer. L'empire de Mansa Moussa s'étendait sur des territoires gigantesques. Ces terres possédaient les plus grandes mines d'or du monde connu. Dans les marchés de Tombouctou et de Gao, l'or circulait partout. Bijoux, pièces, couronnes, tissus précieux. Les commerçants venaient de très loin, d'Égypte, de Maroc et même d'Arabie saoudite. Chaque caravane qui quittait le Mali repartait chargée de richesses incroyables. Le peuple disait: tant que Mansa Moussa règne, l'or ne manquera jamais. En l'an 1324, Mansa Moussa entreprit un immense pèlerinage vers la Mecque. Mais ce voyage n'était pas ordinaire. Des milliers de soldats l'accompagnaient. Des serviteurs portaient des bâtons en or massif. Des centaines de chameaux transportaient chacun des sacs remplis d'or pur. Quand le cortège arriva au Caire, les habitants n'en croyaient pas leurs yeux. Le roi distribuait tellement d'or aux pauvres, aux marchands et aux voyageurs que l'économie entière de la ville fut bouleversée pendant des années. Le prix de l'or chuta brutalement. Même les grands dirigeants du monde arabe parlaient désormais du mystérieux roi africain, plus riche que certains royaumes entiers. Mais Mansa Moussa ne voulait pas seulement être connu pour sa richesse. À Tombouctou, il fit construire des écoles, des bibliothèques, des mosquées gigantesques. Des savants arrivaient de partout pour étudier dans cette ville devenue l'un des plus grands centres de connaissances du monde. Les rues étaient remplies d'étudiants lisant des manuscrits rares. À une époque où beaucoup pensaient que l'Afrique était pauvre et isolée, le Mali brillait comme une puissance mondiale. Un soir, un jeune serviteur osa demander au roi: Majesté, pourquoi accumuler autant d'or? Le roi regarda les étoiles avant de répondre calmement: La vraie richesse n'est pas l'or. La vraie richesse est ce que l'on laisse derrière soi. Ces paroles marquèrent profondément tous ceux qui les entendirent, car malgré son immense fortune, Mansa Moussa voulait surtout bâtir un empire respecté pour sa culture, son savoir et sa grandeur. Des siècles plus tard, les historiens continuent de parler de Mansa Moussa. Son histoire traverse encore le monde, dans les livres, dans les documentaires, dans les récits africains transmis de génération en génération. Beaucoup ignorent encore qu'un roi africain a possédé une fortune plus grande que celle de nombreux pays modernes. Et pourtant, cette histoire est réelle. L'Afrique a connu des empires puissants, riches et admirés par le monde entier. Si cette incroyable histoire t'a fasciné, abonne-toi pour découvrir d'autres récits étonnants sur les royaumes, les mystères et les légendes d'Afrique.